Bonjour à tous et bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de juin. Nous allons faire un tirage tout d'abord général, ensuite professionnel et sentimental pour ce mois-ci. Encore une fois, je change encore la formule. Je vais faire uniquement tous les mois des vidéos justement sur les thèmes du professionnel et du sentimental en une seule vidéo. Voilà, et je ne ferai plus les vidéos pour les lunes, puisqu'en fait, par rapport à l'audience que j'ai, ça demande énormément de travail. Donc ça, j'arrête. Par contre, je vais prioriser mes directs sur TikTok. Donc on garde les vidéos mensuelles par signe, dans lesquelles il y aura les 3 thèmes, général, professionnel et sentimental. Et je vous invite donc à me rejoindre sur TikTok pour les directs dans lesquels vous pouvez me poser d'éventuelles questions. Ça peut être tout simplement des conseils. Je vais proposer aussi des guidances. Ça sera aussi des discussions ou tout simplement des messages que vous pourrez recevoir avec mes différents jeux, peut-être même avec le pendule. Voilà, on pourra comme ça communiquer ensemble voilà, sur TikTok. Voilà pour la chaîne. Voilà. Hop, parce que effectivement, si vous voulez, moi j'ai également mon métier de thérapeute à côté. Je dois travailler aussi sur la communication et ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Et j'ai vraiment envie, voilà, de fonctionner avec TikTok, puisque en fait, ça fonctionne très bien dans le sens où on interagit vraiment ensemble et ça va très très vite en plus. Donc, je pense que on va passer par là. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur Insta. De toute façon, vous avez tous les renseignements en barre d'infos. Et vous avez même tout ce qu'il faut. Vous avez mon site internet pour les tirages perso. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé parce que moi-même, je ne sais même plus où j'en suis dans tout ce que je devais vous dire. Voilà. Alors, les Capricornes. Dans les énergies générales, nous avons du 7 de coupe. C'est-à-dire que plusieurs opportunités vous sont proposées, mais vous ne savez laquelle choisir, sachant qu'il y en a qui ne sont pas très très saines. Et donc c'est à vous de faire le bon choix. Pour certains, vous allez du coup vouloir vous isoler. Vous préférez vous isoler en fait, plutôt que d'avoir à choisir, parce que vous avez l'impression que ces choix ils sont pas bons pour vous. Et j'ai envie de vous dire que vous avez raison, puisqu'en fait le fait de vous isoler en même temps, ça va vous ouvrir au monde. Alors c'est marrant parce qu'on a deux cartes complètement en contradiction. On a l'ermite et le monde. C'est comme si vous vous isoliez pour vous ouvrir. Mais en fait, je pense que vous allez surtout vous ouvrir aux bonnes personnes et aux bonnes choses pour vous, plus pour ces mauvaises choses en fait. Et on a vraiment une transformation. Vous avez fait énormément de travail sur vous. Donc là, vous allez vers de nouveaux projets, un nouveau départ. Et on a quand même la lune. Il y a des choses qui sont cachées. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au bout de vos surprises encore. Vous allez encore découvrir d'autres choses. Plus vous allez travailler sur vous, et plus vous allez découvrir des choses sur vous-même ou sur votre destinée. Ouais. On est vraiment là-dedans. C'est super intéressant. Ok. Et sachant qu'on a l'impératrice après. Là, vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est comme si vous étiez prêt à vous ouvrir au monde en fait. Vous avez, ouh là là, oui, on a le couple, oh là là, on a le couple sacré là. Donc soit vous avez réussi à équilibrer votre féminin et votre masculin sacré, c'est-à-dire l'ombre et la lumière en vous. C'est comme si vous étiez vraiment alignés. J'ai plus, en fait, c'est pas vraiment que vous allez vous isoler au monde, c'est que vous arrivez à vous retrouver dans votre cœur, vous arrivez à méditer, à vous retrouver avec vous-même. Tout simplement. Et on retrouve une stabilité émotionnelle, vraiment. Vraiment. C'est un nouveau départ, il y a une sorte de nouvelle impulsion de vie. Et ça, c'est toutes vos souffrances qui ont fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Hein. C'est pas pour rien. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très déterminé. Vous êtes beaucoup dans la communication. Alors, vous travaillez peut-être dans la justice. Vous travaillez peut-être dans la communication aussi, c'est possible, hein, mais vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Vous avez un poste très haut, hein, on va dire, au niveau du statut social. Hein. Vous pouvez être avocat, vous pouvez être juge, vous pouvez être
j'ai envie que vous pouvez peut-être être même médiateur, c'est-à-dire que vous prenez les décisions. Vous prenez des décisions très très importantes. Vous avez l'art et la manière de communiquer, d'accord? Si vous n'êtes pas dans des métiers de loi ou autre. Hein. Déjà, au mois de mai, vous avez pu éclaircir certaines choses, vous avez pu y voir plus clair sur certaines choses, sur certaines situations de votre vie qui peut-être vous bloquaient, qui peut-être vous faisaient du mal. Et vous avez pu justement Ouais. Pour certains, je suis désolée parce qu'en fait j'ai reçu comme une info, c'est très bizarre. Certains ont rencontré quelqu'un. Certains ont rencontré peut-être une âme sœur qui vous bloque aujourd'hui. Ça vous bloque en ce mois de juin. L'âme sœur, elle est là. Vous l'avez rencontrée là peut-être au mois de mai ou il n'y a pas longtemps, hein, mois de mai, avril. Et en fait, ça vous bloque aujourd'hui. Mais on va y revenir. Vous, ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous voulez avancer, vous voulez être dans l'action, vous voulez avoir l'énergie d'avancer. Vous êtes vraiment, il y a une sorte de, j'ai même envie de dire, il y a du courage. Parce qu'inconsciemment, vous voulez également vous projeter, vous voulez voir ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voulez réussir de toute façon, vous voulez vraiment... et ça, vous êtes déterminé à le faire. Hein. De toute façon, vous avez la communication, vous avez l'art et la manière de communiquer pour avancer, quoi. Et donc tout se fait, même, j'ai envie de vous dire, même au niveau de l'énergie, parce qu'il y a une énergie un petit peu froide, un petit peu... une énergie froide que le bâton ici vient réchauffer. En fait, c'est le soleil, c'est cette rencontre. D'accord. Il y a une rencontre, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui est venu vous réchauffer, qui est venu mettre un peu de chaud dans votre cœur, quoi. Ça vous permet de quand même de vous projeter et d'être, ça vous donne une certaine énergie. Mais ça vous bloque. Ça vous bloque. Je ne vous dirais pas que ça vous bloque négativement. En fait, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Hein. C'est pas elle qui vous bloque. Hein. C'est vous, vu que vous êtes dans la relation, en fait, vous vous bloquez tout seul. Alors, si vous n'avez pas de relation, c'est tout simplement vous qui vous bloquez. En fait, vous avez su vous réaligner à vous-même, mais il y a une sorte de contradiction. Vous refusez votre dualité. Ouais, d'accord. Vous refusez vos parts sombres, en fait. Sauf que, elles font partie de vous, vos parts sombres. Donc là, ce mois-ci, on est sur du 7 d'épée. Et le 7 d'épée, en fait, vous dit que vous allez peut-être avoir ce mois-ci la difficulté à cerner, peut-être à comprendre une situation. Voilà. Alors, il est possible que vous soyez aussi dans la fuite ce mois-ci, peut-être de cette relation justement d'âme-sœur. Dites-vous bien que les âmes-sœurs sont là pour vous faire travailler. Donc, des fois, ça peut être agréable, très agréable, mais des fois, ça peut être difficile aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour certains, ça va être ça. Ou pas. Attention, les âmes-sœurs ne sont pas forcément des amoureux. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être une amie, ça peut être une copine, un copain, même votre mère, votre père. Hein. Des fois, c'est... Donc, on vous dit de rester méfiant quand même au mois de juin. Pour certains, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire face à une situation. Et que cette situation, elle va venir vous rattraper au mois de juin, là. Ouais. On vous invite ici aussi à penser autrement pour ce mois de juin. C'est possible aussi. Ouais, comme si vous alliez faire quelque chose de différent. Alors, soit vous... Non, j'ai pas envie de partir là-dessus. J'ai besoin d'en savoir plus, là. Non, ça vous éclaire. Là, vous y voyez plus clair. Là, on est vraiment là-dedans. Ouais, mais il y a quand même... Pour certains, vous allez fuir une femme toxique. Hein. Une femme jalouse. Très jalouse. Séductrice. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais c'est possible que vous fuyiez cette personne. Vous allez couper. Hein. Vous avez quand même... Vous avez du caractère. Hein. Vous savez dire les choses. Mais là, vous allez être dans la fuite. Je crois que ça va être le meilleur remède pour vous d'être dans la fuite, en fait. Et vous allez peut-être même être méchant, j'ai envie de vous dire. D'accord, ouais. Vous avez une certaine froideur quand même. Et là, vous êtes déterminé. Hein.
Parce que là, en face, vous avez quand même une personne qui a une certaine prestance, une certaine énergie magnétique, hein, entre guillemets. Et, ouais, il y a cette fuite. C'est très... en fait, il y a des énergies froides et à la fois chaudes ici. Hein. Et c'est très bizarre parce que, c'est certes, comme je vous ai dit, cette personne, elle vous envoie cette chaleur parce que je pense que vous avez de la passion pour elle. Cette personne vous passionne, mais en même temps, vous devez la fuir. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque pour avancer. Je suis désolée, mais là, je focalise sur cette histoire, sur cette situation, parce que c'est celle qui me saute aux yeux, en fait. Ça me saute aux yeux. Parce que là, on vous dit, maintenant, on vous conseille vraiment de planifier les choses, de faire les choses avec beaucoup plus de discipline. Peut-être mettre en place une routine. Mais on vous dit de revoir de toute façon vos attentes. Et surtout de faire preuve de patience là. Peut-être qu'ici, vous avez voulu peut-être aller trop vite. Hein, parce que le cavalier de bâton, il est un peu foufou. Hein. Et du coup, vous fuyez cette personne. Ou elle vous fuit. C'est elle qui vous fuit. Alors, vous adaptez. Hein. Soit c'est vous qui la fuyez, ou alors c'est cette personne qui vous fuit. Parce que vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite. Parce qu'on vous dit d'être réaliste dans vos désirs, dans vos objectifs. On vous dit que ça demande du travail, ça se fait pas comme ça, c'est comme une relation. C'est comme tout projet en fait. Vous voulez aller trop vite Vous avez l'art et la manière de communiquer, vous avez l'éloquence, mais vous voulez aller trop vite dans vos projets. Donc en fait, on vous fuit. Les personnes, si vous voulez, qui pourraient être influentes pour vous, elles vous fuient parce que vous voulez aller trop vite. Vous manquez de discipline. Ouais. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que, ouais, voilà, vous n'êtes pas assez discipliné. Et que pour atteindre vos projets, il va falloir que vous fassiez aussi des choses qui ne vous plaisent pas à côté. Donc, ouais, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Vous voulez fuir les choses que... C'est bizarre cette fuite-là. Vous fuyez. Si on prend une autre façon de voir les choses, les Capricornes, vous attirez les gens à vous, mais vous les fuyez. Que ce soit dans n'importe quel domaine, vous les attirez à vous, mais vous les fuyez. Vous êtes froid, pour certains. Là, on est... c'est marrant, hein. À vous de prendre ce qui résonne, mais on part d'un... C'est limite contradictoire dans les différentes situations. Après, c'est normal, on ne vit pas tous les mêmes choses et des fois, je reçois des messages pour différentes situations. Donc, surtout, vous prenez bien ce qui résonne en vous. On a des situations un peu amoureuses, un petit peu... Ah, mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais on a des situations là qui sont pas claires au niveau amoureux. Je voulais pas faire ça. On part sur du professionnel. Bon, j'aurais pu faire le sentimental, mais... Allez. Je vais suivre mon plan. Voilà, vous prenez bien ce qui résonne, vous gardez votre libre arbitre, hein, comme d'hab. On a l'amour, donc là on a la passion, soit votre travail vous passionne, que vous soyez salarié ou entrepreneur, ou alors ça peut être tout simplement que vous pouvez rencontrer l'amour au travail aussi. Hein. Ça peut être ça, ou que vous travaillez en couple. Mais il y a de l'amour. Hein. Non mais cette carte, franchement, on voit le cul de la gonzesse, quoi. Je suis désolée de parler comme ça, mais... Je trouve que c'est... Enfin, je ne veux pas faire ma coincée, hein, mais on n'était pas obligé de voir ses fesses, quoi. Franchement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amitié. Donc là, on a les collègues. Nous avons les collègues, l'amitié au boulot.
De longues amitiés, j'ai l'impression là. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans le même travail. Bon, on les prend. Allez, on en a 2 qui sont tombés là. Ah, on a encore beaucoup d'évolutions professionnelles là. C'est pas dans beaucoup de signes. Pour les personnes là, on a des personnes qui aiment leur travail, qui aiment leurs collègues. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le même poste, enfin dans la même entreprise. Et en fait, vous allez évoluer. Parce que, ouais, vous avez peut-être réussi un examen pour évoluer. Et en fait, il y a du changement. Vous allez peut-être changer de poste ou changer. Vous allez. Est-ce que vous. Est-ce qu'il y a possibilité d'être muté? Non, j'ai l'impression que vous allez trouver plus une stabilité pour certains. Vous allez évoluer là. Peut-être que vous avez peut-être un poste qui ne rapportait pas beaucoup. Alors peut-être que d'autres, peut-être que d'autres sont entrepreneurs et vous allez trouver enfin une stabilité au niveau de votre entreprise, une certaine évolution. Amitié, hérédité. Parce que j'ai l'impression qu'ici, même si vous êtes entrepreneur, il y a des amis qui vont vous aider, des amis de longue date, qui vont vous faire évoluer dans l'entreprise. Hein. On a beaucoup d'amour là dans le métier, que ce soit même dans le relationnel, mais aussi dans votre activité en elle-même. Il y a vraiment là, ce mois-ci, une réussite. C'est comme si l'univers ou Dieu vous adaptez à votre situation, à vos croyances, mais c'est comme si vous passiez l'examen C'était un test ce mois-ci, et en fait ça va apporter un changement par rapport à l'instabilité que vous aviez. Si vous étiez dans une situation instable, il y a une réussite là. Vous retrouvez, et pour les personnes qui n'ont pas de travail, il est possible que des amis vous proposent un travail, des amis de longue date, encore une fois, et qui vous proposent un travail que vous aimez. Vous allez réussir l'entretien, et du coup, ça crée un changement par rapport à votre instabilité. On trouve un compromis, des contrats signés aussi, hein, qui vous apportent beaucoup de joie ce mois-ci, que vous soyez entrepreneur, salarié, ou sans job. Là, sans job, enfin sans travail, quoi. Et ça devrait perdurer dans le temps. Ouais, parce que là, en fait, on a une prise de hauteur sur les échecs hein, que vous avez pu... ouais, parce que j'ai l'impression que certains ont eu des difficultés financières, hein, ou ont perdu beaucoup d'argent. Et là, ça va venir... la roue tourne, en fait. Hein. Là, on est dans un tournant de votre vie, les Capricornes. Au niveau professionnel. Voilà. Allez, on part sur l'aspect sentimental. Oh là là. Ah non, mais c'est mon autre jeu de cartes. Écoutez, c'est mon autre jeu de cartes. C'est pas celui-là, mais un autre. J'ai une carte qui a sauté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On va la garder. Je la mets de côté. On va se la garder, celle-là. Et on la découvrira ensemble à la fin du jeu. Elle a glissé. Elle est tombée. Allez, c'est parti. Sentimental pour les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, à la coupe, nous avons... Ok, on étudie, on analyse de manière consciencieuse, de manière très détaillée. On va venir analyser une situation sentimentale, d'accord ? Il peut y avoir des réflexions, une conversation même intérieure, ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ouf, d'accord. Bon, là, on a le couple, on a des échanges, d'accord. Donc, ce ne sera pas tout seul. Vous allez vraiment analyser votre couple, le remettre en question ensemble et peut-être même... Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une féminine. Une féminine va peut-être rompre avec un ami pour son conjoint. Ouais. Un ami que vous cachez. Ou que votre autre vous cache. Après, il faut... Ouais. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas tout dit à votre compagne ou compagnon au sujet d'un ami très proche que vous avez, de sexe, je pense, opposé. Vous lui avez caché, vous avez pris ce risque-là. Ou c'est le contraire. Votre compagnon vous cache cet ami. Ouais.
Il serait peut-être temps d'assainir pour votre amour. Mais en fait, je pense que cette personne, en fait, elle vous cache son compagnon, son ami ou IE pour protéger votre relation en fait. Et même vous, si vous le faites, c'est pour protéger la relation. Ah, vous allez avoir des détails sur des choses cachées ou... Ah, il y a des choses qui sont en suspens. Il y a des choses du passé qui vont revenir là, qui vont émerger. Des choses du passé vont émerger. Vont refaire surface là. Pardon. Soit par des messages, mais quelque chose arrive là. Bon, on va voir. Ok. Donc là, on a été en profondeur, visiter ses entrailles. Non, ça, on a les peurs, on a les blessures intérieures. On se sent peut-être... on a peut-être une blessure d'insécurité ici. Peut-être que vous vous sentez comme un enfant, vous ne vous sentez pas protégé dans votre couple. Et vous avez... Ok, ok. Ça vient du passé de la maman, ok. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, au niveau de l'insécurité. Parce qu'en tant qu'enfant, vous ne vous êtes pas senti assez protégé. Quelqu'un tourne, soit vous, ou soit le compagnon, ou soit l'autre, tourne le dos à quelque chose d'officiel. Pour maintenir une connexion. Pourtant, il y a une connexion profonde avec l'enfant intérieur, d'accord. Vous êtes en connexion profonde avec votre enfant intérieur et vos blessures, d'accord. Il y a une peur de la stabilité et de l'officialisation. Vous avez peur de vous engager. Ou l'autre. Vous prenez en fonction de ce qui vous convient. Parce qu'en fait, vous avez peur de vous engager parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou l'autre ne se sent pas en sécurité. C'est pour ça qu'il y a cette peur de s'engager. Mais pourtant, il va y avoir du mouvement. Il va quand même y avoir du mouvement. Mais c'est comme si ce serpent venait attraper la patte de cette cigogne pour qu'elle s'envole. Non, non, non. Mais vous allez visiter. Vous allez visiter cette part sombre en vous pendant ce mois de juin. D'où les... Même si vous êtes en couple, hein. Même si vous êtes en couple, et même si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire. Là, ça correspond vraiment à tout le monde. Hein. Vous allez trouver des solutions à ces peurs. Vous allez les guérir, peut-être en voyant un thérapeute, peut-être tout simplement en lisant des livres, en regardant des vidéos, en expérimentant la vie, tout simplement, hein, aussi. Parce que vous allez analyser, vous avez vu qu'on avait la loupe, on avait le couple tout à l'heure, donc peut-être que dans le couple, vous allez ensemble vous analyser aussi. Et y voir plus clair. Voilà, on y voit plus clair là-dessus, sur les blocages qu'il y a dans le couple, sur les blocages que vous-même avez ou que l'autre a. D'accord? Pour partir sur des bases plus saines. Parce qu'on a quand même quelque chose de stable ici. On a quelqu'un de stable et de connecté. Voilà, on a quelqu'un de connecté aux réseaux sociaux plutôt. Parce qu'avec ça, c'est les réseaux sociaux. On a quelqu'un, alors soit c'est vous, ou soit c'est l'autre, mais peut-être que vous communiquez avec l'autre aussi par les réseaux sociaux aussi. Hein. C'est bien possible. Oui, c'est ça, il y a un conflit avec l'officialisation. Il y a peut-être même un conflit pour se voir dans la réalité parce qu'on a peur. Et voilà, il y a du mal à passer à l'étape suivante, pardon. Par rapport à l'insécurité. On vous dit de suivre votre bonne étoile et d'avoir confiance en la vie aussi. Après, il faut prendre des risques. Dites-vous bien que si vous ne prenez pas des risques, les choses ne vont pas se faire, quoi. Certes, vous n'avez pas eu de protection dans votre passé, mais dites-vous que vous avez aussi vos guides, l'univers, Dieu,
Enfin, prenez en fonction de vos croyances, parce que, mais vous êtes protégé. Dites-vous bien que si vous rencontrez quelqu'un qui ne vous correspond pas, dans tous les cas, ça va être un apprentissage à vous permettre d'avancer. Si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez jamais en fait. C'est comme quand on a peur de répéter les mêmes schémas, mais en fait, si vous ne prenez pas le risque, ben, vous ne saurez jamais. Et vous aurez peut-être des regrets plus tard. Projetez-vous quand vous serez vieux, par exemple, dites-vous, mais aujourd'hui, quand vous aurez 80 balais, admettons, aujourd'hui je suis seule et j'aurais peut-être voulu faire ça, ça, ça. Peut-être que j'aurais dû aller plus à la rencontre d'un homme. Peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas seule. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à se dire. Après, je ne dis pas que c'est pas bien d'être seule, au contraire. Mais voilà, faites en fonction de vos ressentis, de vos émotions. Mais certains en sont encore au stade du réseau social sur le site de rencontre au lieu de venir se stabiliser. Parce qu'il y a un conflit vraiment intérieur avec ça. Ouais, là c'est Internet. Hein. Ça c'est Internet. Hein. C'est une solution. Pour rencontrer aussi. Si vous n'osez pas, c'est pareil, les célibataires, vous n'osez pas sortir et tout, vous avez peur d'aller vers les autres, peut-être que la solution serait aussi d'aller sur Internet, sur les sites de rencontres. Alors après, chacun son avis là-dessus. Hein. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons là ? L'émergence. L'émergence. On vous dit de sortir de votre cocon ici. D'accord ? On vous dit de sortir de votre coquille, en fait, hein, tout simplement. Les idées fusent. Laissez-vous pénétrer par votre lumière. Laissez-vous voler, vous envoler. Laissez-vous vous envoler dans la lumière. Vous avez vu, vous avez ces cartes-là, ces deux cartes-là. Donc là, on y est. Laissez-vous, comme un petit oisillon, prenez le risque de vous envoler. Et même si vous tombez, vous remonterez toujours, en fait. D'accord ? Mais l'émergence, j'ai envie de vous dire, c'est une sorte de renaissance. Envolez-vous, vous avez les ailes, là. Donc, elles vous permettent de vous envoler, comme ici, vous voyez, comme ici. Bah tiens, hop, voilà. Vous avez des ailes. À force d'avoir eu des déceptions, des épreuves, vous avez acquis une certaine expérience. Et cette expérience, c'est vos ailes. Vous voyez ? C'est elles qui vous rattraperont si vous tombez. Et plus ça va aller, et moins vous tomberez bas. D'accord ? Donc surtout, allez-y. Voilà mes chers Capricornes, c'est terminé pour ce tirage du mois de juin. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez mon site internet pour les tirages personnalisés et allez sur TikTok pour les directs, voilà, pour qu'on puisse communiquer en direct ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt les Capricornes, bye bye.